Salut, c'est Mélodie de la Tranchée. Aujourd'hui, je prends le micro pour vous présenter une petite nouveauté qu'on a mis en place, c'est-à-dire le serveur Discord de la Tranchée. Donc, premièrement, c'est quoi ça, Discord? Pour vous décrire ça simplement, je dirais que c'est à mi-chemin entre Skype, un groupe Facebook, puis un chatroom, un peu comme on l'a connu au début des années 2000. Je suis certaine que ça rappelle des bons souvenirs à plusieurs. Donc, Discord, oui, à la base, pour ceux qui connaissent un peu, c'est une plateforme qui a été créée pour les gamers. Donc, faites pas le saut quand vous allez nous rejoindre, c'est pas une erreur, vous êtes à la bonne place. Sauf que c'est tellement bien fait comme application, c'est tellement pratique que maintenant, il y a des communautés de toutes sortes de domaines qui s'en servent, même que Discord ont commencé à faire la promotion de leur plateforme pour des usages qui ont absolument rien à voir avec les jeux vidéo. Donc surtout en ce moment avec les mesures de confinement qu'on vit, c'est une plateforme qui peut être extrêmement utile. Puis pour nous, c'est une façon de rester en contact avec vous, notre chère communauté, d'une façon plus interactive. Puis de toute façon, on est déjà habitué avec un look and feel un peu de jeu vidéo, avec la gamification du forum, donc c'est d'autant plus adapté pour nous, vous ne serez pas trop dépaysés. Donc, pourquoi exactement est-ce qu'on a choisi de créer un channel sur Discord? Premièrement parce que ça va nous permettre de se parler de vive voix. Il y a des salons textuels comme des chatrooms, comme je disais tantôt, mais il y a aussi des salons audio où ceux qui s'y connectent peuvent jaser librement. Donc ça va être super le fun. Puis aussi parce qu'on va pouvoir s'en servir pour planifier des discussions de groupe en live. Donc ça va ajouter un aspect un peu plus dynamique à notre communauté. Vous allez voir, ça va être génial. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment utiliser Discord, puis comment utiliser le serveur de la tranchée. Donc, vous pouvez utiliser Discord de deux façons, soit directement dans le navigateur ou en téléchargeant l'application qui est disponible autant pour les ordinateurs que sur mobile. Donc, je vais commencer par vous montrer comment rejoindre le serveur. Donc, étape 1, première chose à faire, c'est d'ouvrir une fenêtre de navigation, puis taper l'adresse latranchée.com/Discord. Et ça va vous rediriger automatiquement vers la page d'invitation au serveur. Donc, si vous avez déjà un compte, juste à cliquer ici pour vous connecter. Sinon, il faut choisir un nom d'utilisateur. Donc, moi, je vais choisir Mélodie 1, 2, 3. On continue. Donc là, pour l'instant, ça va nous créer un compte temporaire. Là, il y a un petit captcha, une petite seconde. Donc, ça va nous créer un compte temporaire, puis ils vont nous demander si on veut le sauvegarder en rentrant notre email puis en se créant un mot de passe. Je vous suggère de le faire parce que ça va être beaucoup plus pratique pour quitter le serveur puis revenir au quotidien. Mais si ça ne vous tente pas de vous créer un compte, vous n'êtes pas obligé de le faire, juste à cliquer à l'extérieur de la fenêtre ici, puis vous allez quand même pouvoir utiliser le serveur. C'est juste qu'une fois que vous allez avoir fermé la fenêtre de navigation, il va falloir repasser par les mêmes étapes pour vous reconnecter puis revenir nous jaser sur le serveur. Donc, idéalement, ça va décréer un compte. Pour enregistrer le compte que vous venez de créer, juste à cliquer ici sur enregistrer le compte, entrez votre adresse email, créez-vous un mot de passe et tout ce qui va vous rester à faire, c'est d'aller valider le lien qui va vous être envoyé par courriel. Vous allez voir, c'est très très simple, vous ne devriez pas avoir de misère avec ça. Donc là, je vais fermer la fenêtre pour pouvoir me reconnecter avec mon adresse de la tranchée. Donc, on refait les étapes, latranchée.com/Discord. Et là, je vais aller me connecter. Je vais vous mettre ça en fast-forward pour que ce soit pas trop pénible. Voilà, donc là, je suis connectée avec mon adresse La Tranchée. Comme ça, d'une fois à l'autre, à chaque fois que je vais retourner sur Discord, j'aurai pas besoin de me reconnecter. Je vais simplement pouvoir utiliser mon compte comme ça. Et puis, je vais aussi télécharger l'application de bureau Discord. Donc, je vais télécharger ça pour PC. Puis vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est pas mal la même chose en fait que l'application dans le navigateur, mais c'est tellement plus pratique de l'avoir directement sur son ordinateur. Donc, je vais vous passer ça aussi en accéléré. Donc, on peut voir ici que l'application Discord a été lancé sur mon ordinateur. Vous allez voir le petit icône de Discord comme ça dans votre barre des tâches dans le bas. Et on peut voir dans la liste des serveurs à gauche ici que j'ai bien le serveur de la tranchée. Donc si jamais vous faites partie de d'autres serveurs Discord, ils vont tous être alignés ici dans la barre de gauche. Donc la tranchée, si on va faire un tour ici. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter un peu l'interface Discord puis vous montrer les différentes sections de notre channel.
Donc, vous avez vu quand j'ai cliqué sur le logo du serveur ici, tous les salons sont apparus ici et on a aussi différentes options qu'on peut utiliser. Première chose très importante à savoir, c'est que, bon, comme je disais tout à l'heure au début, il y a différentes chat rooms. Il y a les chat rooms textuels, puis les audio room, si on peut dire, où là, ça va être avec le micro. C'est des endroits qu'on peut jaser de vive voix. Donc, on voit qu'il y a 3 personnes de connectées dans le channel Besoin d'aide. On a 3 qu'on appelle chilling room. Donc, ça, c'est vraiment, vous pouvez vous connecter là-dessus simplement pour jaser de tout rien, d'apprendre à vous connaître, puis à connecter un peu avec les gens de la communauté. Donc, bien attention, si vous cliquez sur un des salons avec une petite icône de haut-parleur comme ça, vous allez automatiquement être intégré à ce salon-là. Donc, votre micro va être activé, puis on va entendre ce que vous dites. Donc, faites attention de ne pas cliquer par erreur. Sinon, vous pouvez aussi muter le micro ici comme ça pour éviter de rejoindre un chilling room sans vous en rendre compte, puis qu'on entende ce que vous dites à votre micro sans que ce soit voulu. Vous pouvez aller régler vos paramètres d'utilisation. Si vous regardez en bas, où est-ce que votre icône est ici, juste à cliquer sur le petit engrenage pour tous les paramètres. Donc, on voit mon compte, le email qui est relié, vous pouvez le changer ici, la photo qui sont allés chercher directement de mon profil. Donc, on peut modifier ça. Vous pouvez modifier votre nom d'utilisateur, changer votre mot de passe, etc. Donc, on retrouve aussi tous les paramètres de confidentialité, de sécurité, si vous voulez connecter des applications pour qu'on voit, par exemple avec Spotify, quelle musique que vous écoutez, etc. Connecter vos comptes, tout ça se trouve ici. Si vous avez des facturations parce que vous voulez soudainement prendre un forfait Discord, ben c'est comme vous voulez. Vous pouvez avoir tous les modes de paiement ici. Ce qui nous intéresse, nous, ça va être les paramètres ici, voix et vidéo. Vous pouvez sélectionner votre périphérique d'entrée, donc votre micro, et de sortie les haut-parleurs. S'il y a des problèmes, que les gens vous entendent pas bien ou que vous entendez pas bien les gens, ça va être ici que ça se règle. Overlay, c'est plutôt si vous jouez à un jeu vidéo puis que vous voulez voir avec qui vous parlez, donc ça ne nous intéresse pas. Les notifications, vous pouvez tout régler ici si vous voulez avoir des notifications sur le bureau, les icônes de messages non lus, etc. Donc ça, je vous invite à regarder ça en détail parce que ça va vraiment être selon vos préférences personnelles de tout et chacun. Si on se rend dans Apparence, donc là, vous avez aussi le mode clair si vous préférez. Je préfère personnellement le mode sombre, la taille de la police, etc. Paramètres Windows, donc si vous voulez ouvrir Discord automatiquement quand vous démarrez votre ordinateur, c'est ici que ça se passe. Donc, on a fait un petit peu rapidement le tour des paramètres d'utilisateur. Autre chose aussi qui est très intéressante, c'est si vous avez déjà un compte sur Discord, puis que vous avez un nom de gamer qui est un peu hors contexte, puis que vous voulez changer le nom qui apparaît, juste à cliquer sur le serveur, clic droit. Puis ici, on a changé le pseudo. Donc, si votre gamer tag, c'est Apocalypse... Fire, whatever, vous pouvez le changer pour simplement votre prénom ou peut-être votre nom d'utilisateur sur la tranchée. On peut faire ça ici. Puis ça va seulement s'appliquer dans ce serveur-là. Donc si vous avez d'autres serveurs, ça ne sera pas synchronisé avec les autres serveurs. Donc tous les salons qu'on voit ici, les chat rooms et les salles audio sont accessibles à tout le monde. En fait, c'est disponible à tous, membres ou pas membres de la tranchée. Par contre, il va y avoir une section qui est invisible ici parce que je me suis connectée avec un nouveau compte pour vous montrer à quoi ressemble l'interface quand on n'est pas administrateur. Mais si vous êtes membre de la tranchée, il y a une autre section VIP exclusive réservée aux membres qui va se trouver ici. Donc, si on va voir dans le chat room général, donc c'est là que on voit un peu tout ce qui se passe, les gens qui se connectent, qui se déconnectent. Vous pouvez saluer les gens, jaser de tout et de rien. C'est vraiment général parce que il n'y a pas de thématique en particulier. Vous pouvez discuter de la pluie, du beau temps, de ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas de problème. On a un salon pour présenter son entreprise. Donc, si vous voulez nous faire part de vos activités, nous parler un peu de ce que vous faites dans la vie en tant qu'entrepreneur, en tant qu'intrapreneur, en tant que travailleur autonome, c'est ici que ça se passe. Puis, si vous avez des promotions que vous aimeriez partager avec la communauté, ça va être dans Annonce ta promo. Donc, shameless plug, pas de problème si vous avez des promotions, des spéciaux, mettez ça ici.
Sinon, besoin d'aide pour le channel audio, si vous avez une problématique en particulier qui est urgente puis que vous voudriez parler de vive voix avec quelqu'un à ce sujet-là, vous pouvez vous connecter dans le channel, puis avec un peu de chance, il y a des gens qui vont venir vous rejoindre pour discuter de votre problématique puis peut-être vous proposer des pistes de solutions. Donc, on peut voir dans le menu de droite ici, les membres qui sont en ligne, les membres qui sont hors ligne, et ça, d'un salon à l'autre, ça peut changer. Les membres ne seront pas nécessairement les mêmes parce qu'il y a certains salons qui vont être accessibles avec différentes permissions. Là, pour l'instant, on n'a pas vraiment discriminé les salons par permission, mais ça peut être appelé à arriver. Donc, faites pas le saut si les nombres de gens qui sont dans le menu de droite ne sont pas les mêmes d'un salon à l'autre. Et puis, si jamais vous voulez jaser, par exemple, dans le général ou répondre à quelqu'un en particulier, juste à faire comme sur la tranchée, le A commercial, puis là, vous pouvez choisir, mettons que je vais parler à Olivier, tiens, je peux choisir A commercial Olivier Lambert, puis ça va lui envoyer une notification. Dans le fond, quand on a des notifications, quand quelqu'un nous parle directement sur Discord, ça va faire apparaître un petit carré rouge avec un 1 ou un 2 ou le nombre de gens qui se sont adressés à nous juste à côté. Vous pouvez aussi ajouter dans le fil de conversation des médias comme des photos ou des documents PDF ou peu importe dans le fil de conversation. Juste à cliquer sur le petit plus ici dans le bas à gauche, puis ça va vous permettre d'accéder aux fichiers de votre ordinateur que vous allez pouvoir insérer ici. Dans les autres options qu'on a ici, bon, on peut offrir des abonnements en cadeau. On peut aussi ajouter des GIFs, donc toujours très intéressant et interactif. Et des emojis, donc le classique. Même chose pour les réactions. Si quelqu'un dit quelque chose que vous trouvez particulièrement intéressant ou pertinent, vous pouvez cliquer sur la petite icône d'emoji ici pour ajouter une réaction. Donc on va y faire un thumbs up. Bonjour Jean-Alain. Pour savoir rapidement s'il y a du nouveau dans les salons qu'il y a sur le côté, quand c'est en gris foncé, comme ça ici, c'est qu'on est à jour, on a vu tout ce qu'il y avait à voir, il n'y a rien de nouveau. Si c'est en blanc pâle comme ça veut dire qu'il y a des gens qui ont ajouté des messages. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil puis vous tenir à jour comme ça au fur et à mesure. Autre chose aussi, si on a des messages importants à passer, on va les épingler dans les channels. Si vous voulez revoir les messages qui ont été épinglés, au lieu d'avoir à remonter dans le haut complètement, juste à cliquer sur l'icône d'épingle dans le haut ici, puis ça va automatiquement vous montrer quels sont les messages qui ont été épinglés. Dernière chose, on peut voir à côté des salons audio, il y a comme deux petits chiffres, là, ici il y a un 3 puis un 4. En fait, le premier chiffre, c'est le nombre de personnes qui sont à l'intérieur du salon puis qui discutent en ce moment. Puis le deuxième chiffre, c'est la limite de personnes qui a été imposée pour ce salon-là. Donc ici, dans le salon besoin d'aide, il ne peut pas y avoir plus que 4 personnes en même temps qui discutent. Chilling Room 1, on peut être jusqu'à 8, même chose pour le 2 et le 3. Simple raison pour laquelle on a fait ça, c'est que ça peut vite devenir cacophonique quand on est au-dessus de 8, même 8, c'est déjà beaucoup de monde à l'audio. Donc, on veut toujours que ça reste une expérience agréable. C'est la raison pour laquelle il y a eu des limites par serveur, par salon. Pardon. Si jamais on voit qu'il n'y a pas assez de salons pour tout le monde puis que les gens veulent vraiment discuter plus et interagir plus, ben on peut créer d'autres salons. Vous allez voir, c'est un serveur qui va évoluer au fil du temps selon ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Donc, gênez-vous pas pour nous faire des commentaires. Si vous avez des suggestions aussi, ça va nous faire plaisir de les entendre. Vous pouvez nous mettre ça dans le chat room général ou nous envoyer un message privé. Il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. Donc, c'est tout pour ce tour d'horizon rapide de Discord et du serveur Discord de la tranchée. Je vous souhaite à tous de passer une super belle journée, puis on se jase ça sur le channel. À bientôt!